Oh my god, it started. En V2V. En vrai professeur. En V2V. En V2V. En V2V. Coucou. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans En En V2V. V2V. Putain, n'a on jamais fait ça. jamais ça. Ok, en vrai, j'aime bien l'idée. Ok, on garde. Non, j'aime bien l'idée. Qu'est-ce que tu fais? Je remonte le son parce que Ok. du coup, je m'entends pas. Du coup, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de l'épisode d'aujourd'hui. Mhm. Aujourd'hui, on va parler de friendship, on va parler Yes. d'amitié. Ça me Yes. tient, mais trop à cœur. Ouais. T'avais pas des notes? Moi, franchement, j'avais pas de notes ma vie. T'avais rien. J'avais vraiment rien. Je viens juste avec ma bonne humeur. Et genre, Et une culotte, genre. voilà en fait, finalement. Non, mais Bon. T'as une idée de comment commencer l'épisode ou pas trop? bah franchement, je sais pas. Hein. Mais j'allais vraiment juste dire en mode bon, voilà, l'amitié en fait, c'est vraiment ce qui guide un peu nos vies parce que voilà, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, we don't have any love coming from like other No people. bitches. Exactly, no bitches. So like le seul, comment dire, non pas le seul amour, j'abuse parce Non, que la famille et t'abuses, tout, j'avais ouais. oublié. Mais en tout cas, l'amitié, pardon, c'est une grosse partie en tout cas de nos vies ouais. à nous, parce qu'on a des cercles du coup amicaux qui sont quand même un peu étendus dans le sens Ouais. de genre en mode de, voilà. De fou. Et aussi même on peut parler de notre expérience en tant que genre même parce qu'à 25 ans en vrai on a passé beaucoup d'étapes dans le sens de genre on a eu plusieurs groupes d'amis, Ouais. on a eu plusieurs phases et tout ça, donc moi je trouve Ouais, ça Mais intéressant oui, ça va être trop cool. de parler de ça. C'est juste qu'on n'a pas de questions once again. Si? Ah ouais? Est-ce qu'on est des bons amis? Ah ok, my bad, pardon, j'avais pas capté. Non, vraiment, je suis venue clueless. Je suis venue ici avec un rêve. Ok, Du coup, en V2V. en V2V, est-ce qu'on qu'on est est des des bons bons amis? Oh, wouh, wouh, wouh. Juste avant de commencer Ok. le podcast, enfin Tu vas faire un rentrer dans le disclaimer? vif du sujet. Non, pas un petit disclaimer, mais juste on va manger. J'ai trop envie de faire ça. Promotion. Enfin, non, pas promotion. Comment on appelle ça? C'est quand, genre, en mode, on fait la promotion d'un. Oui, promotion. Promotion, collaboration, Promotion. Collaboration. produit offert. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est des framboises là enrobées de chocolat et vas-y. Nutri-Score E. On a vu ça. Nutri-Score I. J'ai trop hâte de manger. Ah, il y en a pas mal. Ah, mais en vrai, il y en a grave. Ah, mais ça a un peu fondu, non? J'ai trop hâte. Est-ce que je fais un ASMR en mode je le croque devant le Vas-y, je micro? pense qu'il y a énormément de personnes qui ont détesté. Est-ce qu'on entend? Oui. Recule. Back. Oh, c'est trop bon! Attends, j'ai peur que je te fasse mal. J'aime trop. J'aime bien, mais c'est 5 €. Mais par contre, c'est vraiment une dinguerie. On peut le faire nous-mêmes en vrai. Ouais. Anywho, let's talk about like the subject. Friendship. Yes, friendship. Alors, par où on commence? On a grave des amis. Mhm. Non, mais en Toi vrai... plus que moi, je pense. Enfin non, c'est pas je pense. En termes c'est- de c'est nombre? un fait. Oui. Oui, mais après, ça veut rien dire. Hein. La quantité J'ai et la pas, qualité... j'ai pas dit que ça voulait dire Ah. un truc. J'ai juste dit que toi, t'avais plus d'amis. Ce qui est déjà en soi, je trouve un peu un, comment on dit, un peu un chapitre dans le Ok. sujet Ouais. de l'amitié. Je Trop trouve bonne genre en idée, mode ouais. le fait d'avoir ou pas beaucoup d'amis. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Mais après, je pense que ça, c'est un truc aussi qui est, comment on dit, en fonction de ta personnalité, t'as plus ou moins d'amis. Et du coup, moi, à chaque fois, ça me fascine. Je commence par ça, hein, parce que voilà. Même si on avait dit qu'on allait faire deux parties générale et partie, mais c'est pas grave. Ça me fascine à quel point t'as beaucoup d'amis. Genre vraiment, t'as beaucoup Moi, de personnes. en particulier? Oui. Genre en mode, t'as beaucoup de personnes où tu te dis, ok, ces personnes-là, c'est mes amis. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en mode, c'est mes potes et tout. Amis, tu vois ce que je veux dire? Genre en mode avec un A majuscule. En vrai, mes amis, genre mes best friends, 5. Ok, bon, vas-y, tu veux commencer comme ça. D'accord. Mais par contre, je suis d'accord que je vois plein de monde et tout, et que du coup, j'ai beaucoup de potes, mais genre mes amis en mode mes besties, il y en a 5. Ok, non, my bad, j'ai rien dit. Ok. Non, j'allais grave pour ça critiquer et tout là. Mais tu voulais aller où dans cette Non, je réflexion-là? voulais dire en mode, mais comment tu fais en Ah, mode, genre, en mode, ah. comment entretenir toutes les amitiés C'est et tout, un genre, challenge au vraiment, quotidien. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Mais moi, ça me va que ma problématique de vie, Oui, c'est de j'avoue, caler non, mais- mes amis dans ma vie. Enfin, c'est génial. C'est vrai. Mais Mais il y a des gens pour qui c'est vraiment un struggle, Ouais. tu vois, et que genre, en mode, du coup, ils perdent des amis justement à cause de Ouais. cette... Mais parce que problématique-là. aussi, mes amis,
me prennent pas d'énergie. Enfin, mes amis, vraiment, que je vois souvent, Ok, me oui, prennent je pas d'une comprends. batterie sociale. Non, Enfin, genre là, littéralement, on en avait marre, on est rentré et on s'est allongé dans nos coins. Enfin, genre, dans notre coin, Je on me suis a pas allongée, mais bon. parce qu'elle avait ses habits d'extérieur, donc elle ne s'allonge pas sur le lit. Non, mais Non, genre, mais je suis d'accord, oui, je suis d'accord. Oui, c'est en mode. Mais après, je suis d'accord sur le fait que oui, ils prennent pas d'énergie, mais sometimes, hein, they do. Donc, et c'est pour ça que moi, en fait, je trouve ça fascinant. Après, peut-être que moi aussi, c'est que. Ouh, il y a pas un épisode où je me manque pas de tomber. c'est genre. voilà. Exactement. C'est genre en mode, du coup, moi, je trouve que. Enfin, j'ai l'impression que c'est toujours de l'énergie. Même si oui, il y en a qui prennent moins Oui. d'énergie que d'autres, mais genre, il y a toujours un moment où je suis en mode. J'ai envie Ah. d'être toute seule. Oui. Là, ça fait beaucoup, là. Dans la vie en général, avec tes Ouais. amis ou avec mes amis? Genre juste. Non, non, pas avec tes amis, je vais Ok, pas commencer à ok. critiquer les Bah amis oui, des c'est gens. pour ça, hein. je te ah, ouais. Non, avec mes amis, genre. Oui, mais ça, je pense que c'est genre vraiment la personnalité. Ok. Parce que genre, je fais rien, enfin genre quand je suis tout seul et tout, je suis un peu en mode, bah en fait là je suis tout seul. Genre pourquoi je serais pas avec une amie? C'est fou, ça Enfin, d'être comme c'est ça. trop mieux, tu vois. Enfin c'est Ok. mieux de C'est fou. trop le plus mieux. Non genre. mais c'est le plus mieux genre. Et moi aussi des fois j'ai besoin de mes moments tout seul et tout, mais genre le soir quand je rentre, ma soirée elle me suffit à me recharger et ma Putain. nuit. Et après il faut que je revoie des gens, tu vois. Ok. Après moi je pense que j'ai des périodes aussi où je suis en mode je veux me voir moins de gens et tout, je donne moins de nouvelles. Oui, mais c'est juste que c'est très rare. Moi, Ouais. j'ai jamais vu Ouais. toi in this state of mind. Si. Ah ouais? Bah Ouais. c'est peut-être que justement c'était au moment où tu voulais pas voir les gens, donc Bah du oui. coup c'est pour ça que je te C'est voyais pour pas. Ok. Et I get aussi en vrai, j'ai fait une pause de 8 mois tout seul à Montréal où j'ai pas vu mes amis. Donc en Ok, fait, oui, non. genre, D'accord, peut-être que certes. j'ai. Enfin, comment dire. Sans le conscientiser, mais genre, peut-être que mon baromètre d'acceptabilité de mes amis, il avait atteint un seuil. Ok, je et vois. qu'il Et fallait que là je me t'étais en casse mode et je me ouais. suis cassé 8 mois et c'était trop bien, tu vois. Et du coup, maintenant, genre, Ok. je suis en mode. Ça se remplit, ça se remplit. Ok, oui, non, je vois. Ok, non, c'est fine. C'est bien. Toi, t'as besoin de. T'as besoin de moments, genre en mode. Tout le temps. Vraiment tout le temps. Mais aussi quand tu vois des personnes en solo. C'est-à-dire. Ah, quand on est que deux? Ouais. Oui. Ok. Vraiment, c'est pareil que pour moi. Après, oui, peut-être que quand on est en groupe et tout, ça va plus me. Mais même, j'ai l'impression, c'est même l'inverse. C'est genre, j'ai l'impression que vu que c'est toute mon attention qui va vers cette personne et c'est toute l'attention de la personne qui va vers moi, du coup, c'est beaucoup de gymnastique et tout dans le cerveau. Oui, oui. Alors que quand c'est plein de gens, tu vois, t'as des moments dans une conversation de groupe où t'es juste là pour rigoler et que tu fais rien, Oui. tu vois. Et aussi, quand il y a un gros groupe, tu peux facilement T'extraire. Ouais, C'est ça, et t'extraire juste du être groupe. sur le côté Et et tu être en regardes mode- et tu rigoles. Et enfin, voilà, genre, t'es juste Voilà, spectateur. Exactement. Donc du coup, ouais, c'est pour ça que je trouve que, enfin, toutes les interactions, enfin pas toutes les interactions, bien évidemment, genre je vais pas commencer à faire une généralité et tout, mais en tout cas, je trouve la majeure partie de mes amis, genre je suis en mode, bon, je vous adore, mais il y a un moment Moi, où il y a un vraiment moment il où- faut bien rentrer sûr. chez soi. Non, je rigole. je rigole. Oui, c'est vrai. Mais du coup, vu que moi, je suis un peu plus insatiable que toi, en termes d'énergie Mhm. amicale, est-ce qu'il y a déjà eu un moment où t'étais en mode. Ouh, putain. Tom, faut qu'on Ah, se ok. sépare. Faut que je rentre chez moi, faut que tu Bah, rentres chez après toi. ça, je te le dis ça. Oui. En mode si jamais genre enfin je vois que la soirée elle est finie ou que genre en mode il faut que je rentre chez moi, genre je suis en mode bah vas-y, il faut que je rentre. Surtout qu'en plus je trouve que enfin sometimes toi tu fais un peu aussi tu fais oh, On il a faut plusieurs. toujours qu'il y ait on a ce une gros- moment dans l'épisode où vraiment je ne sais pas parler. Mais surtout Mais- que on a du travail après. Hein. On va pas tourner qu'un épisode aujourd'hui, donc. Et après on va faire la fête, donc vraiment il y a beaucoup de choses. Mais ce que je voulais dire c'est que oui, toi aussi t'as des moments où genre en mode t'es en Oui. mode bon, vas-y j'en ai marre de parler, j'arrête de parler. Genre par exemple je trouve que genre en mode moi quand par exemple on rentre de soirée ou quand on fait un truc et tout, genre quand je rentre j'ai trop envie de parler. de fou. J'ai trop envie de parler et lui en fait juste il se met dans le lit, il dort directement et moi à chaque fois ça me Ouais, frustre de fou c'est parce que je suis en vrai. mode en fait là genre juste dans mon sommeil là je vais juste parler toute seule en fait. Quand on est rentré du concert de Flo, t'étais en mode. T'écoutais Oui, à fond les vidéos mais et tout, j'étais en oui. mode. Et toi t'étais juste en mode bah en fait là j'en peux plus. Et je voyais que je te faisais chier mais sauf qu'il fallait Non, que tu je me faisais poste pas mes chier, stories. tu me faisais pas Il fallait que je poste mes stories. Anyways. Tu me faisais pas chier. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire de la Donc de en vrai, l'amitié c'est vrai. C'est ouais. vrai. Bah, moi en vrai, j'ai fait grave des recherches, Ok. mais comment dire, c'est un sujet quand même. Enfin, peut-être qu'on peut encore parler Ok. de trucs un peu plus légers. Mince, pardon. Non mais c'est parce qu'en fait j'ai que envie que bon bref c'est pas T'as grave. qu'envie de quoi? Ah, J'ai qu'on que se envie de pose des savoir ce que questions? t'as dit. J'ai envie de Ah. savoir ce que t'as. Ok, bah let's go. Bah, vas-y. On hein. part, qu'est-ce qui nous Bah retient oui. en fait? Y a pas de règle. En gros, donc il y a un sociologue qui s'appelle vraiment sans transition. Hein. Non mais Sans c'est pas grave, transition. mais c'est moi qui ai demandé. À propos d'amitié, il y a un sociologue. D'ailleurs, c'est trop cool si vous écoutez cet épisode après avoir écouté l'épisode sur l'amitié, parce que là, tout ce que je vais sur l'amour, pardon, qui est l'épisode Oui. précédent,
normalement. Parce que ça va faire vraiment beaucoup de sens et il y aura beaucoup de liens avec Mm. ce qu'on a dit avant. Là, je vais parler, frère, un monologue. T'as intérêt à parler après. Parce que là, Ok. je pars en monologue. Non, mais t'inquiète, je vais grave faire des. Oh, waouh, Ouais, oh, grave. oui. Interromps-moi et tout. Du coup, il s'appelle Geoffroy de Laganerie. Je crois que ça se dit comme ça. Si jamais il Shout nous out. écoute, désolé si Ouais. je prononce mal. Et du coup, c'est un sociologue qui a parlé de l'amitié et qui a fait un livre qui s'appelle 3. Ok, Parce que le chiffre 3, tu vas voir, ça va être intéressant dans ce que je vais raconter. ok. Il est hyper important et il est politique. Ok, ouais. De toute façon, ouais. En gros, de toute façon, Tout tout, est est politique. On l'a dit épisode 1. En gros, lui, en parlant de l'amitié, il dit que l'amour, c'est une forme de rupture avec le modèle imposé par la société. Il dit que c'est une force oppositionnelle à l'ordre institué. Je m'explique. Il y a beaucoup... Non, mais d'ailleurs, s'il nous écoute, hein, il faut alléger les mots, il faut alléger les textes. Son livre, il est dur à lire. J'ai écouté un podcast où il parle... Ah Oh ouais, my c'est dur à ce God, point-là. Ah ouais, doucement. ok, Ou alors, d'accord. je suis vraiment genre juste stupide et... Non. Mais enfin, là, les mots que je vais utiliser, faut doser. Tu peux utiliser Ok. des mots beaucoup plus Ok. simples pour parler de ça, Ah en ouais. fait. On parle À ce d'amitié. Hein. point-là. Attends, mais quand tu dis l'amour, tu parles de l'amour, genre l'amour amical, enfin genre en mode les relations amicales. J'ai pas parlé d'amour. Ah bon, t'as pas dit le mot amour là? L'amitié, c'est une forme de rupture avec le modèle imposé par la La société. vidéo, t'as dit l'amour. La vidéo, Ah, t'as mais dit ça. pardon. Ah, non. Pardon, les gars. Pardon les gars. Ça va pas. Ok, l'amitié, oui, l'amitière. C'est une forme de rupture avec le modèle qui nous est imposé par la société. En gros, il y a des modèles d'existence qui sont très peu interrogés dans nos vies. Exemple. Quand on est petit, on se fait des amis, puis ensuite il y a la période de mise en couple, donc qui est en général aux alentours de notre âge, donc entre 20 et 30 ok. ans. La mise en couple, donc c'est le trouver son partenaire, puisque dans l'idéal collectif, on n'aurait qu'un partenaire. Et ensuite, en grandissant, en vieillissant, on s'éloigne de nos amitiés et on n'a plus d'amis et on vit notre vie à deux. Ok. Et donc, il estime que on est dépossédé en quelque sorte de notre existence. C'est-à-dire qu'on peut plus vraiment choisir comment se déroule notre existence et notre vie dans une société parce qu'en fait... la façon dont ça a été imposé, enfin la exactement. structure de Les la dictats société font que du coup, faut aller par ce schéma-là au lieu de se dire je vais trouver des potes en fait à 45 ans. Et en gros, lui, ce qu'il dit, c'est que peut-être que l'une des choses qui tient notre société comme conservatrice, parce que notre société est conservatrice, elle est de plus en plus, elle se conservatise. Yes. C'est la structure familiale. Et donc, pour s'en éloigner et pour créer une société qu'il estime plus heureuse et plus libertaire, avec plus de liberté, on pourrait réfléchir à valoriser l'amitié et donc la rencontre. Ok. Selon lui, privilégier les amitiés, c'est refuser l'enfermement imposé par le couple traditionnel, qui est le modèle dominant en vrai. Ouais. Et voilà, et du coup, il développe tout ça. En fait, il met un peu en opposition le modèle du couple et ensuite de la famille et le modèle de l'amitié. Ok. Et du coup, c'est pour ça qu'il parle de la notion du 2 et du 3, puisque dans un couple, on est 2 et que le troisième sujet, ça devient un danger. C'est par exemple toutes les questions mais avec qui t'es sorti, à qui tu parles. La troisième personne, elle peut plus rentrer dans le duo du couple. Ok. Tu captes ? Ok. Alors que quand on pense au chiffre 3, donc dans une amitié, l'amitié c'est un enrichissement. Par exemple, si toi tu te fais une pote, c'est enrichissant pour toi, tu m'en parles, je suis ton pote, je vais rencontrer ton pote. Donc il y a un nouvel écosystème de rencontres. Ouais, ok. Et bref, et du coup lui, donc je pousse le truc, enfin il pousse à penser hyper loin et il est en mode, est-ce que c'est possible de sortir de ces carcans-là en fait, donc de créer toute une vie à l'extérieur du couple et de la famille et de vivre en ne vivant que de l'amitié, en valorisant seulement ses amitiés, tu vois. Du coup lui, il parle de 2 autres hommes qui sont ses meilleurs potes, I guess, et il est en mode pourquoi en gros, il part le livre, je crois qu'il part de ça, en gros, de sa relation avec ses amis. Il est en mode, pourquoi moi qui fais tout ça avec mes amis, mais juste on n'habite pas ensemble, pourquoi notre relation, elle n'est pas au même stade qu'un couple. Ok. Wow. Donc en vrai, c'est intéressant, c'est des trucs auxquels j'avais pas trop, on réfléchit pas trop, tu vois. Oui. Et il est en mode, du coup, là où je me suis arrêté, il parle de l'amitié comme un projet de rupture sociale, comme a pu l'être l'anarchisme ou le communisme. What un truc de like the power of friendship. Littéralement, il a dit ça, genre, mais vraiment, il a dit les.
Mais je l'adore. Enfin, vraiment, mais. Vraiment, le podcast Good génial, for faut trop que tu him. l'écoutes. Ok. Il continue en Wow. disant que la famille, par exemple, elle bloque... Ah oui, non, un truc intéressant, il a donné un exemple trop intéressant, c'est que pendant le Covid, par exemple, Mhm. les relations amicales, elles étaient perçues comme dangereuses. Genre, on pouvait pas traverser la rue pour aller voir son C'est ami vrai. parce que on aurait pu, pour C'est des juste un questions de pote, en santé, fait, donc etc. du coup, t'es c'est pas juste besoin un de le pote, voir. ouais. Exactement, c'est ça, en fait, c'est juste un pote. Ok, oui, ouais. Ok. Alors que on a valorisé les relations familiales, par exemple, on a autorisé le rassemblement pour le 25 octobre, pour le mon anniversaire. What the- Le lapsus c'est tellement hilarant. Le 25 décembre, tu Pour le voulais dire 25 décembre, pour Noël, parce que famille important. Pas toi qui as dit je suis Jésus. I am like the Messie. Nobody, attends, c'est quoi? When Jesus said yes, nobody can say no. Bref. Mais par J'y fais contre, peur. on a interdit les rassemblements pour le 31 décembre, donc la nouvelle année qui est genre un rassemblement d'amitié, tu vois. On rejoint nos amis, etc. Mm. Donc voilà, ça aussi, ça en dit long. Sur la Les société. mecs, il n'y a aucune analyse. Voilà, prenez cette info, ça en dit long. Il disait aussi que la famille bloque toute expérience de rythme personnel et intime. Exemple, il parle beaucoup du matin et genre du matin, genre le matin c'est très sacré dans les familles. Mhm. Par exemple, il donne l'exemple du fait que on fait la guerre aux adolescents qui refusent de se lever. Ouais. Il parle beaucoup de genre le fait qu'on aille à l'école très tôt, on n'a pas besoin d'aller à l'école à 8h en fait dans les faits, tu vois. Mm. Et du coup, ça casse le rythme des enfants et des adolescents qui Mm. ont besoin de dormir pour grandir, etc. Mhm. Donc c'est complètement contre-productif. Il parle aussi de genre des heures de dîner, on mange tous ensemble, Ouais. des vacances, les vacances c'est ensemble en fait. Ouais. On n'avance pas tous au même rythme dans une famille parce qu'on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes Bah oui. expériences. Quand t'as 12 ans, tu vas pas aussi vite que quand t'as 45 ans et que t'as Ouais. un cadre dynamique ou Ouais. que tu vois. Non mais genre, du coup en fait, clair. c'est en ça que aussi pendant le dernier épisode, j'ai vite fait parler de la famille dysfonctionnelle parce Ouais. qu'en fait on n'avance pas en même temps dans la Mhm. vie et du coup la famille parfois c'est compliqué et c'est pour ça que ça crée des enfants traumatisés en fait. Et Mais- bref, Tu sais que, bon, blague à part, hein, Oui. mais enfin, je me demande vraiment si c'est possible de grandir sans Bah être non. traumatisé. j'ai cru t'allais dire de grandir sans famille. Non. Non, I don't know. Je pense qu'il y a des degrés. Oui, après, oui, ça, je suis d'accord. En fait, c'est genre peut-être l'impact que le traumatisme Ouais. a sur toi qui Parce va que- faire que t'es plus ou moins traumatisé, quoi. La façon dont il faut être Élevé. déconstruit pour ne pas traumatiser ses enfants. Ah ouais, non, mais vraiment. Non, mais vraiment. Mais tu sais que, enfin, moi, je commence, bon, même si j'ai, voilà, c'est pas dans mes plans, voilà, mais genre, je suis, enfin, pas, c'est pas je suis, mais genre, je vois plusieurs fois des mamans dans mon feed, justement, qui ont toute cette DA-là de pas Montessori, mais encore plus loin Ouais, même que faire Montessori. attention, Et genre en mode, elles sont vraiment en mode dans le consentement, dans le truc de... Elles sont hyper calées alors que l'enfant, tu sais, elle a 3 ans. Ouais. Et c'est là où tu te dis qu'en fait, tout commence genre au plus ouais, jeune de âge. fou. C'est ça que je me dis, mais genre je me dis, imagine si même elle... Parce qu'en plus, elle le dit, tu vois, parfois Ouais. dans ses vidéos, elle me le dit, non, elle me le dit pas à moi. Elle mais me genre, disait, moi, j'aurais m'écrive et tout. Enfin, elle le dit genre que en mode... Enfin, je fais tout ça et tout parce que moi, genre en mode, c'est comme ça que j'ai envie d'élever ma fille. Mais ça veut pas dire que ma fille, plus tard, elle peut pas se dire, bah, j'ai pas aimé ce que t'as fait à Ouais. ce moment-là. Et genre, c'est terrifiant. c'est Hashtag ça en fait. terrifiant. Voilà, tout simplement. Genre, je trouve ça. que toutes les personnes qui sont mamans et qui font l'effort du coup de maman et parents, juste pardon, en global, et qui font l'effort d'éduquer leurs enfants vraiment de la bonne manière et qui savent qu'il y a potentiellement Un moment où l'enfant va se ouais. dire, mais en fait, C'est une dinguerie qu'il ait fait ça. en fait, Ouais, ouais. ouais. Genre, C'est une dinguerie. bravo. Genre vraiment pendant bravo. 18 ans, tu donnes tout, tu t'es en mode. Tu Yes. fais attention. Même tu... plus que 18 ans parfois, frère. Parfois, oui. Mais. Oui. Moyenne, genre 18 ans, je sais pas. Et en fait, à la fin, ton enfant, il va juste en thérapie parce que tu l'as trop marre. C'est une dinguerie. On a trop de responsabilités. Hein. Oh là là. C'est trop. Moi, c'est Et c'est pour ça que tout le monde devrait pas faire des enfants. Enfin, genre, en mode, c'est Ouais, pas un truc oui. chill, en fait, C'est les ça, en gars, fait. s'il vous plaît. Et c'est ce qu'il disait dans le podcast que j'écoutais. Il était en mode faire un enfant, c'est à minima s'engager pour 18 ans en fait. C'est pas Ah un bah truc que oui, genre, de c'est pas fou. un projet. Ouais, vite, enfin, moi, nous je veux qui un mini faisons mois, genre. un podcast. Genre, si on en a marre, on arrête. C'est un peu mon Si on a bébé, plus de je matériel, on arrête. Guys, Guys, on a plus de matériel. on n'a plus de matériel. Là, vraiment, tout C'est va la dernière partir. fois qu'on peut utiliser Bisous, ça. vraiment. Bye. We love you guys. Vraiment, mais genre, chérissez-les parce que peut-être que la prochaine fois que vous voyez plus ça. Prochaine fois, on parle juste avec la cam. La prochaine fois, on est juste sur nos micros, téléphones. Anyways. Bref, je reprends.
Du coup, voilà. Et ce qui disait par rapport à la famille et le rythme aussi qui est imposé, c'est que l'amitié, elle propose des rythmes différents. En vrai, genre nous, quand on se voit, on y va à notre rythme, et quand on en a marre, on reprend nos rythmes chacun de nos côtés, tu captes. Bref, et du coup, voilà, il a beaucoup parlé du matin, et il a même dit que le matin était politique, vu que tout est politique. Et voilà, et du coup, en gros, lui, dans son livre, l'objectif, c'est aussi de proposer de reprendre le contrôle d'un rythme, de son propre rythme aussi de vie, et que l'amitié, elle servirait ça aussi. Il donne un exemple qui est trop intéressant, et vraiment, j'étais en mode, mais je veux réécouter carrément, tellement c'est intéressant. Il parle des femmes, et surtout aussi des mamans, qui, dès 30 ans, beaucoup, se marient, et du coup, rentrent dans un modèle très domestique. Souvent à contre-cœur en plus, parce qu'elles le font aussi, parce que comme on en parlait genre dans le dernier épisode, genre on est conditionné à se mettre en couple rapidement, et parfois sans se poser de questions, à faire des enfants sans se poser de questions, parce qu'en fait c'est le modèle classique, et voilà, et c'est justement ça quand il parle de dépossession de nos vies, c'est ça, on choisit pas, parce qu'en fait c'est le modèle qu'on fait, qu'on doit faire, et c'est comme ça. Et du coup, il y a plein de femmes et de mamans qui, du coup, se marient vers 30 ans, et qui, en fait, déjà, il y a un taux de suicide qui est beaucoup plus élevé chez les femmes mariées que chez les femmes célibataires, parce qu'en fait, souvent, elles rentrent dans un modèle, c'est ce qu'il dit dans son podcast, je mettrai la référence en bas, bien sûr, parce que c'est pas moi qui dis. La référence en bas, genre la référence dehors en bas. J'ai dit je mettrais la référence en bas, mais quoi en bas, genre bas, ça non, mais dans le côté, je sais pas, genre le côté où il y a les commentaires, enfin les trucs, ok, d'accord. Non mais t'inquiète, on a capté. Oui, le taux de suicide est plus élevé chez les femmes qui sont mariées plutôt que chez les femmes qui le sont pas, parce qu'en fait elles rentrent dans un modèle où elles sont emprisonnées, quoi. Ouais, elles ont l'impression de perdre le contrôle de leur vie, quoi. C'est ça. Bref, un peu triste, mais très triste. Non, mais ça se finit bien, c'est que en fait souvent elles revivent à partir du moment où il y a plus de mari. Donc soit elles l'ont tège, soit elles se sont séparées, soit il est décédé. Et même quand il y a plus d'enfants aussi. Parce que, et en fait on le voit parce que du coup les femmes se remettent à voir leurs amis, se remettent à faire de la culture, à aller au ciné, etc. Même à avoir à nouveau une vie sexuelle, ce genre de trucs. Voilà, et en gros la conclusion de tout ça, c'est que selon lui, la vie centrée sur les amitiés est une vie plus heureuse qu'une vie centrée sur la construction de la famille nucléaire classique. Bon, après ça, déjà de base, nous on avait déjà la rêve de ça. Mais oui, c'est ça. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que, voilà, enfin après, comment dire, c'est gavé intéressant. J'ai débité. Non, mais c'était génial. J'ai trop kiffé, vraiment, j'avais tellement rien à dire, parce que du coup, en fait, je trouvais que c'était juste en mode, j'écoute et j'acquiesce, en fait. Parce que c'est trop intéressant que. Mais du coup, qu'est-ce que t'en penses en vrai, genre je pense qu'il a tout à fait raison, en fait. Et que, non, mais en vrai, premier degré aussi, il y a un truc de genre. Moi, il y a un truc qui me faisait peur et tout, et je pense que je t'ai déjà partagé cette peur-là. C'est qu'en fait, genre, j'ai trop peur qu'une fois que tu trouves ta personne, que après t'abandonnes un peu tes amitiés, tu vois. Et ça, c'est un truc vraiment, genre, je l'ai vu du coup dans mes amitiés, et genre dans d'autres types de relations, même dans ma famille et tout, que en fait, à partir du moment où il y a une personne qui, ça y est, qui se marie, qui fait son truc et tout, c'est sa priorité, c'est ça. Et après, d'un autre côté, du coup, je comprends, parce que surtout pour les femmes, comme t'as dit, en fait, t'as toute cette pression du patriarcat, en fait, qui te, en fait, tu comment dire, elles sont conditionnées du coup à être des bonnes mamans, des bonnes femmes, des bonnes trucs. Et aussi réussir, c'est genre à devenir maman, avoir son enfant. C'est ça, et du coup, ça fait qu'en fait, je comprends aussi qu'il y a ces d'autres priorités, qu'elles soient pas en mode, là, je suis désolée, je peux plus aller manger avec toi, je peux plus faire ci, faire ça, parce que du coup, les amitiés, ça leur apporte plus autant de satisfaction que, en tout cas, et de reconnaissance sociale aussi. C'est vrai, c'est ça, parce que en vrai, que tu dises justement tout le shaming un peu qu'il y a, par exemple, quand une femme vient de faire un bébé, ou quand, je sais pas, les stars elles viennent d'accoucher et tout, et que tu les vois, je sais pas, faire la fête ou faire des trucs et tout, et que tout le monde est en mode elles ont pas un bébé à la maison, et t'es en mode mais en fait c'est de base c'est des meufs, en fait, de base, à la base, non mais voilà, genre de base elles peuvent aller genre sortir avec leurs amis et tout, donc du coup moi je trouve ça grave admirable et tout, parce que on sait à quel point c'est compliqué, mais en tout cas moi dans ma vie, en fait, il y a un moment, genre my besties are going to be my besties forever, ou en tout cas genre je travaille pour que ce soit le cas, parce que je suis désolée, mais en fait genre c'est trop important, comme tu as dit, genre même le support système et tout, parce qu'une fois qu'après ton couple il est terminé, c'est qui va te soutenir, parce que même parfois ta famille et tout, ils peuvent se retourner contre toi et tout, guys. Mais surtout, même il y a énormément de cas dans lesquels la famille met la pression aussi pour parfois inconsciemment, mais genre en mode à travers
Ton rire, il était trop drôle. À travers inconsciemment, à travers des petites réflexions en mode mais t'as pas de copain, t'as pas de copine et tout. Bah, tout le temps. Et du coup, il y a tout, enfin la famille met aussi une pression, et ça il le dit dans le podcast, que avec des amis t'auras pas la pression, enfin tes amis c'est la pression de t'as pas de meuf et tout. Change d'amis ma vie. Non mais je suis d'accord. Hein. Il y a aussi. Non vas-y, pardon, dis. j'allais te couper la parole pour Non, vas-y, rien. dis. Mais en fait j'allais dire que c'est trop dur, enfin genre je suis trop d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est quand même dur de s'éloigner de ça et de pas vouloir ah bah c'est sûr, se bah parce mettre que en oui, parce que couple. c'est pas parce qu'il a dit ça que genre demain je vais me dire ah bah ouais, ah non c'est bon du coup c'est fini, I don't want to get married anymore. Mais après aussi c'est pas une fin en soi, c'est bien d'en être conscient et de participer à genre à notre niveau comment dire, à solidifier nos amitiés et après, à aussi, investir dans nos amitiés. Le mot il est trop bizarre, tu captes. C'est vrai, non mais c'est totalement, je suis désolée, mais oui il faut investir dans ses amitiés, il faut investir dans tout type de relations, que ce soit même avec vos frères et sœurs et tout. Ça aussi c'est un truc qu'on le rappelle pas assez souvent, mais c'est pas parce que c'est vos frères et sœurs que toute votre vie vous allez être genre comme ça, tu vois. Et genre aussi je trouve que c'est bien aussi de comment dire, de pas les prendre pour acquis, même vos frères et sœurs, parce que en fait comme t'as dit, on évolue tous de manière différente, on n'a pas tous les mêmes âges, et du coup bah en fait oui, prenez des nouvelles d'eux, essayez de consolider si vous avez envie, parce que après vous avez peut-être pas envie, voilà. Mais non, j'allais parler des amitiés aussi, et je trouve aussi qu'il y a un truc qui est grave important, et pareil que pour l'amour en fait, c'est que du coup enfin moi en tout cas je m'inspire grave de ma maman, parce que ma maman elle a grave genre des besties, genre en mode elle a sa meilleure amie, que en mode elles ont grandi dans la même rue, sa meilleure amie connaît genre toute ma famille, tous mes frères et sœurs et tout. D'ailleurs elle est trop mimi, enfin elle est en Belgique et tout, enfin vraiment elle essaie toujours de se voir au moins une fois par an, et elle vient tout le temps aux grandes réunions de famille, enfin aux gros événements, et du coup moi genre à chaque fois que je vois leur amitié, même quand elles se voient, quand elles se parlent au téléphone et tout, elles se tapent des barres, et je suis en mode mais je les aime trop, et en fait c'est un peu ma maman aussi, enfin vraiment genre voilà, et genre en fait je suis trop en mode, et moi je veux ça aussi. Bon même si c'est un peu more parce que j'ai plus personne de ma rue là, j'ai plus personne de ma rue dans mon cercle, mais en tout cas genre je trouve que c'est trop inspirant justement de voir ses parents avoir des amis de longue date et tout, et c'est trop beau je trouve. Bah tout pareil, genre j'ai vraiment grandi, genre mes parents nous ont toujours amenés quand ils allaient voir leurs amis et tout, enfin genre j'ai grandi aussi avec les amis de mes parents autant que des membres de ma famille des fois, tu vois. Et genre je me souviens quand j'étais petit, le dimanche c'était genre ma mère elle allait toujours rejoindre ses copines, et les hommes ils allaient au foot, genre voir un match de foot. Et moi mon rêve c'était, enfin genre je priais pour que mon père ne dise pas Tom tu viens avec nous, genre je voulais absolument rester avec ma mère et ses copines, et c'était génial en fait, genre c'était vraiment génial, un dimanche entre copines, et moi j'étais au milieu et je faisais mes spectacles, genre c'est trop génial. Et du coup j'ai grave grandi avec les copines de ma mère, et même genre enfin genre elles sont souvent là pour des moments importants pour moi et tout, enfin c'est vraiment des membres de ma famille en fait. Et moi si je construis une famille, si j'ai des enfants, je veux que mes amis ce soient des membres de ma famille, de leur famille aussi, tu vois. Yes, of course. Et du coup ça d'ailleurs c'était un peu genre confusing pour moi, parce que justement en fait quand t'es petit, genre en mode on te présente quelqu'un, on te dit ah ben tu demandes c'est qui, et t'es en mode c'est ta tante, et du coup moi je savais que tout le monde était ma tante, et en fait j'ai capté mais très tard que en fait c'était pas ma tante, en fait c'était juste sa bestie, et je suis en mode mais girl, genre, et du coup c'était pareil pour ces enfants qui étaient mes cousins, mais c'est ça, moi je suis en mode bah oui c'est mon cousin, le nombre de fois je dis ouais c'est mon cousin, en fait c'est juste les enfants, on n'a pas de... mais ça j'adore parce que oui of course like genre tu vas être l'oncle de mes enfants en fait, bien évidemment. Mais du coup c'est intéressant qu'on réutilise la famille pour parler de nos amis, parce que la famille est au centre de everything. C'est genre la famille, le socle, c'est vraiment genre parce qu'en fait c'est comme ça que enfin frère, les premières années de ta vie littéralement mais quand t'apprends à exister. Mais ouais franchement je trouve ça trop beau l'amitié et tout. Oui 30 minutes en vrai, on peut déjà commencer à passer à l'autre partie. Mais wesh. Oui je sais, c'est toujours gavé long, on parle toujours gavé. Deuxième partie. On va faire un petit quiz genre en mode... Ah ouais, ok. Ça, par contre, j'ai vraiment zéro question. Mais je vais aller je te montre ma question. Flow. J'ai une question. C'est vrai ? J'adore. Bah, dis-la moi au lieu de me montrer. Mais tu peux pas faire ça en fait. Tu peux pas faire ça. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tous ? Ma question c'est quoi ma couleur préférée ? En plus, le pire, c'est que je sais même pas si je sais. C'est une dinguerie. Tu m'avais dit non. Tu m'avais dit c'est le... Non, en vrai, je crois que je t'ai jamais dit, mais juste... Ah ouais ? Tu le sais, non ? C'est le vert ? Oui ! Bah voilà. Et moi, c'est quoi ma couleur préférée ? Voilà. You don't know about anything. C'est le... You don't know anything about me. Mais laisse-moi répondre. Rouge. Non.
Jamais, ça n'a Bleu, jamais c'est le bleu. été. Ça n'a... Ok. Ah non, c'est le jaune. No. C'est le violet. No. Non, mais c'est le bleu. Pour de vrai, je crois, j'arrête, c'est vraiment le bleu. Kind of, mais c'est pas ma main C'est quoi, couleur toi préférée, genre. C'est quoi? Ben, la couleur de mon iPhone, la couleur que tu viens littéralement de Je viens de dire. dire violet. Bah non, il est pas violet mon merde, iPhone, c'est ma le mien. vie. C'est une le mien dinguerie, qui est non, c'est une violet. dinguerie. Ah, c'est le vert aussi. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on est copines. Demandez aux gens leur couleur préférée, si c'est la même, vous êtes besties Ouais. forever. Et sinon, bah, vous arrêtez. J'ai envie de parler d'un truc, j'ai envie de parler de notre rencontre et du début de notre amitié. Ouais. Ah, c'était ça. Quoi? Ah putain, mais Quoi? en gros, hier, Janelle, elle m'a dit, on fait une partie genre générale sur l'amitié Ah oui. et une partie personnelle. Oui. Et moi, j'étais en mode la partie personnelle, on se pose des questions en mode. Non, enfin c'est oui, quoi c'était... ça, bon, c'est c'est quoi pas grave, après c'est ok. Mais c'est juste qu'en fait, genre moi j'ai un truc aussi dans... Genre j'ai pas beaucoup d'amis. Bon, en vrai, je sais pas. Bon, on s'en fout. Anyways, voilà. Mais il y a un truc aussi où genre moi je trouve que genre... Déjà, je trouve que je choisis trop bien mes amis. C'est vrai. Genre Tes amis sont trop j'ai cool, hein. fait très peu de faux pas jusqu'à l'ordre. Ah, après, on parlera de rupture amicale. Oui. Et du coup, genre, je trouve que genre il y a grave un truc de en mode pour certaines personnes, pardon. Et c'est là où je pense que peut-être que je crois aussi un peu au coup de foudre. Mais pour certaines personnes, je trouve que c'était une évidence. Genre même avant qu'on se parle, j'étais en mode cette personne-là, je sais que. Et toi, ça me l'a fait. En tout cas, voilà, il faut savoir que j'ai grave forcé l'amitié avec Tom et tout parce que vraiment, genre en mode, je savais. Pas. Mais moi, franchement, quand je me rappelle et tout, genre je me dis, franchement, j'ai grave abusé. Tu trouves? Mais en même temps, vraiment, genre en mode, j'ai j'étais trop vraiment. hâte parce que je me souviens pas. Mais j'étais vraiment en mode, I have to be friends with that person. Parce que vraiment, j'étais en mode, mais en fait, il faut qu'on soit potes en fait. mais pourtant, j'étais grave en plouc quand on s'est rencontrés. Franchement, ma vie, je pense que tu te dévalorises de zinzin parce que c'est vraiment pas le cas. Genre, c'est vraiment pas le cas. Ok. Attends, je peux rebondir sur ce que t'as dit? Vas-y. Je suis grave d'accord avec toi, genre, enfin, pas le coup de foudre. En fait, le coup de foudre, il a trop une dimension, genre. Sorry. Ah, my God, tu vois ce que je veux dire? Mais je capte et je crois grave en ça, en l'amitié. Oui. En vrai, en l'amour aussi, ça doit exister des gens où t'es en mode je veux trop être avec cette personne. Ouais. Mais en amitié, moi, ça m'arrive et du coup, très rapidement, la relation devient très intense. En amitié, ce que je veux dire? Ouais, de fou. Et ça me l'a fait avec toi. Ouais. Tu biperas les autres prénoms. Ok. Ça me l'a grave fait avec genre quand je l'ai rencontré. Je te jure. I love her. Genre les premières heures et tout, on était en Ouais. mode direct, tu vois, il y a eu un truc de. J'adore. Et ça me l'avait fait aussi avec toi à l'époque. Pareil, genre directement, on est en mode tic. Voilà. Trop mimi. Bah, après l'amitié, elle évolue comme elle évolue, Ah, mais en bien tout cas, genre évidemment, les bien premiers évidemment. moments, je le sens Ouais. et je suis en mode. Ouais. Genre, tu sais, je me sens. C'est- Genre, comme si j'étais hate par something. Mais tu oui, vois. mais non, mais je sais, c'est trop genre en mode. Et genre, je trouve ça trop beau parce que du coup, bah, comme on est amis depuis un petit moment maintenant, genre, je trouve ça trop beau parce que oui, ok, d'accord, il y a eu cette période-là où on était grave en mode hi, hi, ho, ho. Et bah, en fait, genre, enfin, comment dire, c'est grave par vague. En mode, c'est parfois, on va plus trop ce cas-là et tout pendant un certain moment. Et après, ça va revenir et on va avoir des délires de fou et tout. Bon, même si maintenant, je trouve Plus que trop c'est plus maintenant, constant. ouais. Genre, c'est plus en mode, bon, maintenant, voilà. Mais On est depuis tous les jours Montréal, en l'autre. vrai. C'est vrai. C'est vrai. Depuis Montréal, on se voit tout le temps. Ouais, c'est Enfin, vrai. après quand je suis rentré. Non, je suis d'accord. Alors qu'avant, c'est vrai qu'on se voyait plus par Bah, vague. c'est parce qu'on avait des emplois du temps aussi qui faisaient qu'on se voyait plus trop Oui, et c'est vrai. tout. Donc voilà. Et il y a aussi un autre truc, une autre leçon par rapport. Et là, peut-être ça va faire la transition avec les ruptures amicales. Mais c'est que moi, j'ai déjà vécu justement une grosse rupture amicale, genre en mode genre pas baston, j'abuse, mais genre en mode où je me dispute avec une fille de mon groupe et après du coup bah au fur et à mesure du temps elles prennent parti Ouais. pour l'un ou pour l'autre et tout. C'est Et moi, qui bah, trop drôle parce que personne m'en a vraiment parti quand j'étais au lycée. Et sachant qu'en plus vraiment ces personnes-là en mode cette meuf là bah du coup tu sais en gros pour t'expliquer un petit peu, c'est qu'on se connaissait déjà avant le lycée parce qu'en gros, elle était dans la même école primaire que moi. Mhm. Et du coup, quand je suis arrivée au lycée et que j'ai vu son nom dans la liste, j'étais en mode, mais ça me dit grave un truc. Parce que tu sais, elle avait déménagé et tout, elle était plus dans le même collège que moi. Donc vous étiez plus vus. Voilà, sachant qu'en plus, quand on était en primaire, genre, on n'était pas non plus potes. Enfin, c'est juste Mhm. que moi, je la connaissais parce que voilà, enfin, c'était cette meuf. Et en fait, du coup, quand on s'est revus, genre, on s'est grave directement dit en mode, oh my god, enfin, genre, c'était vraiment en mode, ok, c'est ma personne. Genre, en plus, un lycée, tu vois, quand tu connais personne et tout, Ouais. c'est grave rassurant de se dire que dans ta classe, J'ai quelqu'un de 50 personnes et tout, t'as une personne, tu vois. Et donc, du coup, ça a été hyper, voilà, et tout. On a grave... Enfin, c'était vraiment hyper fusionnel et tout, rigolé de fou. Même si, bon, voilà, looking back, maintenant, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de
trucs qui étaient toxiques dans notre relation, mais c'est ok parce qu'en vrai on était au lycée, on était Oui, des bébés, oui, donc voilà. Mais du coup, genre, ça m'a grave fait réaliser cette expérience-là que toutes les amitiés ne sont pas faites pour durer jusqu'à la fin de ta vie. Oui. Parce que moi, en fait, au début, quand j'ai rencontré cette meuf-là, je me suis dit, mais elle, c'est ma bestie, c'est ma oh my god, genre, je vais la garder jusqu'à la fin de ma vie et tout. Et au final, non. Enfin, très rapidement en plus, donc voilà. Et du coup, ça m'a grave fait relativiser. Et maintenant, genre, du coup, je suis grave beaucoup plus distancée quand je rencontre des nouvelles personnes ou quand je me fais des très bonnes potes et tout, parce que je suis en mode, en vrai, genre, tu sais, enfin, comment dire, pas se mettre dans des états où t'es vraiment en mode, putain, je comprends pas et tout ça et tout, parce que, bon, même si, en vrai, je suis un peu comme ça aussi parfois, mais genre, bon. Putain, j'ai l'impression que j'ai pas fait de conclusion à ma phrase. Mais si, en gros, si, on a compris l'histoire. Mais du coup, j'ai un peu vécu la même histoire, mais moi, du coup, l'amitié a continué. Oui. Mais, en gros, au lycée, j'étais grave bestie avec ma bestie, mais c'était ma bestie d'enfance pour le coup. Et moi, il n'y a pas eu de rupture, genre en mode de collège. Genre vraiment, on se suivait depuis qu'on avait genre 4 ans. Waouh, ok. Et on était vraiment genre bestie, genre en mode vraiment de fou, nos familles se connaissaient et tout. Et en fait, au lycée, on s'est grave renfermés tous les deux carrément. Enfin, dans le sens où, genre, les 3 années, on était dans la même classe les 3 années. Ok. Et on s'est fait des potes, tu vois, mais on s'est fait des potes justement. Alors qu'au lycée, c'est un peu le moment où enfin, j'avais, en tout cas, tous les gens autour de nous, c'était le moment où ils rencontraient plein de gens et qu'il y avait full soirée tout le temps et tout. Nous, on était vraiment tout le temps tous les deux et tout. Enfin. Je sais pas, et moi j'admirais tellement cette personne que vraiment tous mes choix de vie à ce moment-là, je les ai fait vraiment en fonction d'elle parce que je voulais que. Mais moi à ce moment-là, j'étais en mode elle ferait pareil pour moi, tu vois. En vrai, avec du recul, je sais pas. Mais bref. C'était qui? Ah, j'avais pas capté. J'étais en mode, mais c'est qui cette personne, non? Et genre par exemple, rien que pour les choix de filière. Moi j'étais en mode, je ne peux pas au lycée, là maintenant, dans ce lycée, être dans une classe sans elle. Enfin, genre, c'était vraiment mon repère de life, genre. Mes frères, le matin, on montait dans le train, on était ensemble pour aller au lycée. On reprenait le train, on rentrait ensemble et on avait passé la journée ensemble. Enfin, genre. C'est pour ça que, encore une fois, vraiment, les filières, choisir aussitôt, genre vraiment. On n'est pas sérieux à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Mais oui! On n'est pas sérieux. Et du coup, moi, j'ai pris. Parce que moi, en vrai, j'ai grave le profil. Et puis même de ce que j'ai fait après, j'aurais dû faire L de zinzin. L option euro. L option euro. T'as parlé comme un comédien, genre. Et j'ai fait ES option maths. Ça, c'est vraiment. Alors que je suis zinzin en maths. Enfin, premier degré, je trouvais que c'était vraiment le combo le plus con. J'étais en mode, non mais t'es en ES, déjà tu t'es obligé de faire des maths et en plus tu reprends. Mais ma vie va en S. Non, en vrai, heureusement, j'étais tellement nul en maths que l'option maths, elle me sauvait. Tellement c'était facile. Genre, c'était un vrai truc. Genre, c'est pas une légende de genre, mais l'option maths au lycée en ES, c'est trop facile et tout. C'était vraiment facile. Mais t'as eu raison. Et bref, et même après, du coup, elle a choisi d'aller à Bordeaux. Donc moi, j'ai fait en fonction d'aller à Bordeaux. Good for you! Good for free! Mais après, j'ai trop kiffé ma vie à Bordeaux. J'ai trop kiffé mes choix d'études supérieures à Bordeaux, tu vois. Mais j'ai quand même tourné tous mes choix vers les siens. Mais... Non, vas-y, après, continue et je vais dire un truc. Et ça s'est toujours bien passé. Après, on a fait de la coloc et tout. Enfin, genre, jusqu'au moment où on a arrêté l'amitié. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de ça. C'est genre le gros sujet. Donc, c'est ma conclusion, les ruptures amicales. Mais, moi, j'étais, en fait, avec du recul, j'étais vraiment pas obsédé parce que c'est abusé de dire ça pour une pote, tu vois. Mais ma vie tournait autour d'elle, quoi. Ok. Voilà. Waouh. Et j'étais pas amoureux d'elle, hein. C'était mon amie, genre, littéralement. Il n'y avait pas de doute, vraiment. On avait compris, mais... Anyway. Mais c'est trop intéressant. Mais en même temps, du coup, même si je peux comprendre et tout que... Après, là, quand tu look back sur ces années-là, t'es pas en mode je regrette et tout, j'aurais voulu faire autrement. Non, parce que j'ai trop kiffé. Voilà, parce que du coup, en fait, moi, il y a aussi ce truc-là de... Certes, ok, je suis dégoûtée que ces amitiés se soient passées comme ça. Mais en même temps, du coup, si j'avais pas rencontré ces filles-là, je serais jamais allée en Chine. Si j'avais pas été en Chine, j'aurais pas rencontré les amis que j'ai rencontrés quand je suis rentrée. Voilà, je t'aurais pas rencontré toi. Donc en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis en mode... Je suis hyper reconnaissante aussi d'avoir eu ce break-up et tout, parce qu'au moins, j'ai pu évoluer de zinzin et tout. Et quand je suis rentrée, justement, je me suis rendu compte qu'il y avait grave un décalage. Et j'étais en mode, en fait, j'ai même plus envie d'être amie avec elle et tout, parce que vraiment, en fait, j'ai plus les mêmes intérêts et tout. Donc je suis trop contente de la façon dont j'ai trouvé mes amis. Et donc à chaque fois, genre, j'avais toujours... en fait, ça m'a mené jusque là où je suis aujourd'hui. Et du coup, plus tu grandis, plus du coup, tu choisis mieux tes amis, I guess. Oui, mais par exemple, là, de me dire maintenant que peut-être que mes meilleurs amis, là, que je considère comme mes meilleurs amis maintenant, dans 5 ans, c'est plus mes meilleurs amis.
shit happens. You don't know about anything. Mais c'est horrible. Je sais, mais après là, ce que tu peux faire, ce que tu peux contrôler, parce qu'en vrai, on peut pas tout contrôler non plus. Non, bien sûr. Ce que tu peux contrôler, c'est genre, toi, l'input. Comment on dit l'input ? Ce que tu mets dans la relation, ce que, genre en mode. Je te vois l'input. What the fuck? Comment dire? Le sel, I don't know, like, le pétrole que tu mets. Ah! Oui, l'investissement. La gasolina, ok. No, not la gasolina. La gasolina, c'est pas... Si, mais genre en mode, tu sais, dans la chanson, c'est une métaphore pour un autre truc. Yeah. Okay. So, yeah, don't put your gasolinas in your friends. So, yeah, because like, weird. That's not where it's supposed to be. Et t'en penses quoi, justement, d'être... Attends, mais on a grave pas fini. pardon. En fait, là, on a parlé de nos ruptures amicales, mais t'as commencé avec l'onglet de notre rencontre. Ah, pardon. En fait, je sais pas quoi dire de plus. Notre rencontre, tu devais expliquer. Mais c'est notre bon, rencontre, j'ai dit, c'est la rencontre, c'est juste en mode de... genre... Oui, j'ai forcé de fou l'amitié. Mais comment ça, t'as forcé? En mode, genre... Parce que déjà, il faut savoir que, genre... Enfin, oui, on était dans la même classe et tout, en DUT, mais en mode, premier mois, première semaine, même... Oui, si, je veux dire, premier mois, on n'était pas trop dans le même groupe d'amis. Hein. Même pas du tout. Et donc, c'est pour ça que moi, j'étais en mode, mais en fait... I see you. That gay over there. You're coming home with me. Littéralement. Et en fait, genre, j'étais en mode, je planifiais pas non plus, mais genre en mode, je commençais un peu à être en mode, tu vois. Genre, je disais à Shana, genre en mode, ah là là, tu voudrais pas qu'on fasse un groupe en mode avec truc et tout. Et parce que vraiment, j'étais en mode, we need to talk, we need to have like conversations. Et je crois que genre, l'une des premières conversations qu'on a eues, c'était genre en mode par rapport, je sais pas, je suis sûre que c'était par rapport à la musique ou un truc comme ça. Je me souviens. J'étais grave en mode, mais oh my god, il connaît ça. Mais j'étais en mode, mais oui, I know. L'une des premières conversations qu'on a eues, une des premières, hein, vraiment, c'est le clip de Rosalia. Voilà. Ah bah voilà. Dolermé. Bah voilà. Bah déjà, de 1, voilà. Enfin, je suis désolée, mais quand tu entends ça, tu dis pas « That's my best ». That's my bestie. Yeah. On crie comme ça. Ouais, j'avoue. Mais moi, j'ai l'impression qu'une de nos premières... Enfin, moi, déjà, je me souviens pas, genre, en mode, la première fois que je t'ai vu, genre, ce que j'ai pensé et tout, je me souviens pas. Là, je pense que j'ai rien pensé. Je pense que je t'ai pas vu. J'avais tellement peur de rentrer dans cette classe. Parce que si je suis arrivé, genre, une semaine après vous. Ah bon? Ou 2 jours, ou 4 jours après vous. Ah ouais? En fait, il y a une place qui s'est libérée et moi, j'étais sur liste d'attente. Oh my god! That is so sad! Moi, j'étais sur liste d'attente, donc j'ai loupé la pré-rentrée ou un truc comme ça. Avec Camille. Mais il la blonde, là. Ah! Oui, et du coup, je suis arrivé, j'étais trop stressé, donc j'étais vraiment en mode juste mets-toi dans un coin, te fais pas remarquer, et voilà. Mais je pense que Shana, elle avait forcé, enfin pas forcé, mais elle a contribué à ce que nous on se parle parce que elle m'a proposé de faire un travail de groupe avec vous en fait. Du coup, on a bossé sur Okinéa. Arrête, non, vraiment, viens, on parle pas de ça. Parce que vraiment, ça me donne des frissons de gêne et tout. Mais, ok, trop bien. Mais oui, non, après, il y a des trucs aussi comme ça où, forcément, en plus, surtout quand t'arrives à les études sup, ou même tout, en fait, il y a toujours ce premier groupe d'amis que t'as. Voilà. C'est un peu en mode le brouillon, c'est un peu genre le... Non, pas le brouillon non plus, parce que voilà, c'est des gens... Those are people. Voilà, trop sympa, hein. Mais genre, en mode, c'est toujours en mode, bon, tu sais pas trop où te mettre et tout, donc voilà. Mais je suis content quand même de les avoir rencontrés. Parce que mais je dis pas le contraire, hein. Non mais, enfin, dans le sens pas que ceux qu'on a rencontrés entre nous, mais tu sais ce groupe que tu rencontres avant de rencontrer tes amis, à chaque fois, c'est quand même des gens qui j'ai trouvé, enfin qui étaient intéressants. Ah bah oui, de fou. Mais ouais, voilà. Donc du coup, maintenant on est potes et tout, genre voilà. Maintenant c'est juste mon pote en fait. Genre vraiment. Et en fait, tu sais comment je sais que en mode, enfin en mode. Tu as beaucoup d'importance et tout, c'est que en fait déjà dans la tête de ma maman, voilà, il y a genre 2 personnes, même 3 je vais dire. Il y a Shana, Sophie, toi. Vraiment, Sophie, elle me demande un peu moins parce que Sophie c'est plus en mode vu que en fait elle connaît sa maman, genre en mode elle balance sur le donc voilà. Shana, vraiment every time. Là quand elle était en Corée du Sud, ma mère elle l'a su. Every time, à chaque fois qu'elle m'appelait, elle m'a dit ça va, ça se passe bien là-bas, parce que je lui ai dit, elle me demandait pas comment Shana, je lui ai dit elle est en Corée du Sud, oh my god ça va et tout. Du coup à chaque fois elle me demandait, j'étais en mode ok chill, like chill. Second of all, à chaque fois elle me dit et c'est qui et comment il s'appelle déjà, et je sais toujours que c'est toi, et je suis en mode Tom. Elle me dit oui il va comment bien, et du coup vraiment c'est comme ça que je sais que voilà là tu peux pas partir maintenant parce que ça va être très problématique si jamais je dois annoncer à ma mère on est plus potes parce que je pense qu'elle va se dire oula là c'est vraiment très bizarre, voilà. Moi mon rêve c'est que ta mère m'adore. Je pense que c'est déjà le cas.
Mais je pense qu'elle me connaît pas assez. Elle te connaît pas assez, mais je pense qu'elle a eu des échos, elle a eu des trucs et tout. Elle sait qu'on voyage ensemble, elle sait que toujours ça se passe bien et tout. Donc à chaque fois, elle est en mode, bah oui, Tom, c'est Tom, quoi. Et en plus, elle t'a défendu un jour quand je parlais de toi, tu te souviens pas? Oui. Elle était en mode, mais si, c'est un garçon bien et tout. Voilà. Oh, She knows who like. J'aime trop. Voilà. Mais je trouve que de toute façon, les mamans, elles ont toujours ce truc-là de genre en mode, elles savent et tout, quand, non, mais bien sûr. quand bien les sûr. amis, Bien sûr. ils sont... Ouais. Au collège, je me souviens, j'avais une copine. Et en vrai, genre, c'était un peu... Enfin, elle était dans le groupe, mais c'était plus ma copine, tu vois. Et les autres étaient un peu en mode... Ok, elle est là. Et bref, et du coup, moi, c'était grave, je l'aimais trop et tout. Et je l'invite chez moi un jour, à dormir. Et en fait, elle fait des trucs. Et ma mère, elle est un peu en mode... Elle se démaquille pas avant d'aller dormir. Et ma mère, du coup, elle venait me voir. Donc j'étais en mode... Mais dis-lui que j'ai du démaquillant. Elle a beaucoup de maquillage, elle va dormir dans tes draps et tout. Moi j'étais un ado donc j'étais en mode mais laisse-moi tranquille en fait. On est trop zinzin là. Et je me souviens qu'elle arrêtait pas de me dire mais elle est bizarre et tout, non arrête et tout. Et du coup bah oui, j'ai arrêté au final. Turns out she was right. Et mais voilà donc oui les mamans ont toujours raison. Ouais, et aussi vrai. un autre truc que je veux dire c'est que les mamans sont tellement fortes par rapport au papa. Déjà je peux m'arrêter là. Mon père, je pense, ne connaît pas le prénom de mes meilleurs amis. Ah bah moi non plus. D'enfance. Ah bah moi non plus. Genre en mode Rose. Ou moi je pense qu'il y a un autre truc aussi, c'est qu'il va me sortir un nom random d'une personne à qui je n'ai pas parlé depuis des années. Il va être trop fier en fait. Il va être en mode ah mais c'est ce mec là. Non. Ma vie. Vraiment ça fait vraiment 26 ans que je vais pas parler alors que vraiment j'étais pas née. Donc... Enfin... Ouais, genre, je suis d'accord. Ouais, genre quand j'ai dit que je faisais une coloc avec Rose, qui est genre... Je la connais, j'ai rencontré avec donc quand j'avais 3 ans, il m'a dit c'est qui Rose? Ça c'est trop une dinguerie. C'est qui Rose? On va à nos anniversaires depuis on a genre 5 ans. Like you know Rose. You know who Rose you is. Know Rose. Bref, donc voilà, donc les dinguerie. mamans bravo. Alors que ma mère elle connaît. Hein. Putain. Elle connaît même mes nouvelles copines et tout, elle connaît. Voilà. Genre ma mère. Et genre, Emily si aussi, Brian... pardon. Mais oui. Oui, parce que en fait, le truc c'est qu'à chaque fois qu'on part en voyage avec les filles, ma maman elle me dit tout le temps tu me donnes le numéro d'une fille et tout. Et à chaque fois je donne toujours celui d'Emily. J'aime trop Emily. Voilà. Ok. Attends, je voulais dire mais quoi? Mais du coup, on a vraiment pas répondu à la question. Genre, question on a parlé d'amitié, mais on ne s'est pas demandé si on est des bons amis. Est-ce que vraiment il y a une vraie... Parce qu'en fait, en vrai, c'est quoi être un bon ami? C'est genre en mode... C'est juste être là quand les gens sont pas là et tout. Enfin, après, le truc, c'est que, en fait... putain, je vais peut-être passer pour une mauvaise personne aussi. Mais c'est que... comment dire? Genre, j'ai grave une limite. Je suis très limitée en termes d'investissement. Genre en mode, j'arrive pas à m'investir dans les vies de toutes les personnes qui m'entourent. Tu vois ce que je veux dire? Si je dois être là pour mon frère, pour ma soeur, pour mon autre frère, pour ma mère, pour mes potes et tout, il faut qu'il y ait quand même un moment où je puisse, tu vois, genre en mode, je sais pas. Et donc du coup, je catégorise de fou mes amis. En mode, à eux, je peux leur dire ça, à eux, je peux leur dire ça, à eux, ils peuvent me dire ça et je peux les aider, je peux, voilà. Et du coup... Mais en vrai, si c'est comme ça que tu gères et que genre eux, ils ressentent pas qu'ils sont mis de côté, ça va. Hein. Oui. Voilà. Non. Non mais oui, je suis d'accord. Mais peut-être que ça peut faire de moi... Enfin, ça peut être un truc qui fait que peut-être que je suis pas la best Mais je pense que tout le monde est comme ça. Hein. Parce que j'avoue je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils arrivent à trop bien gérer. Genre, ils arrivent à toujours être là. Moi, partout. j'ai aussi genre mon cercle de besties que je priorise à chaque fois. Genre, si genre en mode si j'ai un autre truc de prévu que t'es en mode non, mais viens, on fait ça, vraiment, j'ai trop envie, ça dégage et je fais, tu vois. Plein de fois, même Lola, ça m'arrive plein de fois où elle genre, elle est en mode je voulais trop qu'on se voit. Il y a pas de souci, le truc, ça dégage et voilà. Et du coup. Genre, je comprends, en vrai, je comprends. De fou. Bah moi, du coup, je te pose la question directement. Genre, pourquoi tu penses que... Non, on va se la poser de l'autre côté. Pourquoi tu penses que je suis une bonne amie, si je le suis? Ah, j'aime ça. Et genre, en quoi, du coup, tu trouves que je suis une bonne amie? Et moi, je vais te dire après pour toi. T'as entendu? T'as dit quoi? Il y a eu un bruit genre de... C'est moi qui ai pété. Non, je rigole, non, c'est pas vrai. Tu sais, la dernière fois, j'ai dit à ton concert, je sais pas pourquoi, j'ai fait une blague et tout sur le paix. Et genre, tout le monde a regardé en mode, mais. J'étais en mode, peut-être que je suis trop excitée. Genre, en mode. Non, mais en fait, en gros, genre, quand on est sorti de la péniche et que, genre, tu sais, il y avait tous tes potes là autour de la table et tout. Et il y a un moment, genre, en mode, on se racontait et tout. Et genre, c'était Mathilde qui me pose des questions en mode, ouais, putain, c'était trop une dinguerie et tout. Et moi, j'étais en mode, mais oui, genre, vraiment, I cried, truc. Et après, j'ai fait, I fought it a little bit. Elle était là en mode, oh, you fought it. Et j'étais en mode, oh my god, pourquoi j'ai dit ça? Non, en plus, elle est grave. Non, mais je sais, mais genre, c'est juste qu'à ce moment-là, je me suis dit peut-être que j'aurais pas dû. Il y a toujours ce moment où voilà, il y a toujours ce moment où c'est la blague de trop, voilà. Moi, je pense que t'es une amie parce que t'es une bonne amie, selon moi. Parce que. Enfin, en quoi tu es une bonne amie?
Yeah. Bon, c'est Non, oui et non. Enfin non, oui. D'abord, la question fermée et après, pourquoi? Alors, pour moi, tu es une bonne amie parce que... Oui, tu es une bonne amie. Ok. Parce que... Wow, l'exercice est compliqué. Parce que tu... Comment dire? Tu me connais. Oh my god, Attends, non, ok. ça paraît un peu genre stupide. Of course en I mode- know you, like you're Tom Durand. Genre, des fois, tu vas me parler de trucs que j'aime et tout, et je suis en mode, ah, mais oui, c'est vrai, j'aime ça. Elle sait que j'aime ça, genre, ok, tu vois? Ou des trucs Ok. où tu vas me recommander des trucs et je suis en mode, oh, ah, mais bien sûr qu'elle me l'a recommandé parfaitement parce que. Yeah, Et I c'est en ça know aussi que je you. reconnais mes amis. Ça Ok. m'arrive plein de fois où, genre, mes vrais potes me disent, mais ça, je pense que tu vas kiffer. Je regarde Ouais. et je suis en mode, C'est hilarant. comment elle savait, genre? Donc voilà, je pense que tu es une bonne amie parce que tu me connais. Enfin, tu es Ok. une bonne amie avec moi, du coup, je peux pas savoir avec les autres. Bah après oui, forcément. Ça c'est hyper spécifique à chaque relation. Voilà, let Aïe. me think, parce que je pense Ok. que je peux. Ok, moi je peux dire un truc Oui. aussi. Moi je trouve que t'es un mauvais ami. Et là, attends, non je rigole. Je rigole. T'es grave... T'es grave un bon ami en fait. Why? Because I know that like t'es reliable. Tu vois ce que je veux dire? En mode, on peut s'appuyer sur toi pour genre en mode tu peux, genre je sais que t'es la personne en mode tu peux m'aider pour certaines choses et tout. T'es toujours là en fait. Ouais, je suis pas loin dans la pièce si vous me cherchez. Voilà, même genre en termes de messages et tout, tu réponds vite et tout, donc t'es vraiment hyper genre en Ouais, mode c'est vrai. t'es hyper ouais. présent en mode genre je sais que t'es Mais t'es là. reliable, c'est pas le bon mot, je pense. Mais si reliable, ça veut dire qu'on peut compter sur toi. Genre, Ah, es. ok. You can rely on something. You can Ok. rely on somebody. Donc, I can rely on you because, like, I know that you are there for Ok. me. Et donc, oui, c'est ça, en fait. Et genre, je sais que, par exemple, si jamais j'ai un problème, jamais, genre, je veux organiser un truc et tout, I'm going to call you. I'm going Ouais, to be like, de fou. hey, what's up? What's up, bro? Non, je rigole. Attends, je continue de réfléchir. Mais je suis trop. Yes, I can say something else. Ah, T'es ok. reliable, t'es genre grave en mode. T'es profondément gentil. Genre en mode t'es profondément bon. En mode. C'est vraiment genre en mode de la bonté is inside you. Mm. Genre t'es vraiment un angel. Genre vraiment. Et c'est pour ça que je trouve que c'est trop facile de te présenter aussi à d'autres personnes. Parce que genre en mode t'es grave en mode bah t'es cette personne. Un peu gentille. Genre en mode voilà, c'est vraiment la personne adorable et tout. Toujours de. Enfin, c'est pas que si t'es toujours de bonne humeur en vrai. Mais je sais pas en fait. Je sais pas si t'es toujours de bonne humeur. Mais en tout cas, j'ai l'impression que quand on se voit, il y a toujours ce moment où en moi je sais qu'on va rigoler. Bah oui. Qu'on va avoir du fun et tout. Ben, Et genre c'est en j'aime ça qu'on est amis. trop. Voilà, et j'aime Parce trop le que- fait aussi que pardon, on peut passer genre en mode de moment où on va parler de trucs hyper sérieux, hyper deep et tout, à genre on va parler de prudes and like fart and like dumb things et ça j'adore. Oui. Genre par exemple, tu vois, il y a plein de fois où on va se voir après le taf et genre on a passé une journée de merde parce que le taf et tout, et je sais que j'y vais même Oui. si j'ai plus d'énergie parce que quoi qu'il arrive, je C'est sais que ça. je vais rire et on va passer un bon moment. Exactement. Et que même si genre on n'a pas d'énergie, on va juste pas avoir d'énergie ensemble C'est et ça va vrai. être quand même bien, tu vois. True. Donc ça c'est trop bien. Et aussi, je sais que t'es une bonne amie parce que justement moi tu ne me pompes pas l'énergie, absolument pas. Genre en mode jamais je suis en mode je vais Elle juste fait rentrer, chier, j'en ai celle-là. trop marre là. Ok. Jamais. Ok. Et aussi parce que genre les blancs, genre je suis pas gêné par les blancs. I am. I kind of am. White Je suis people. pas gêné par like, les, par les silences, par les blancs, enfin Oui, par les j'avoue. silences qu'il y a. Genre je suis en mode on a fini de parler. Après ça c'est général en vrai à toutes tes amies en vrai ça. Genre en mode tu sais qu'une relation est vraiment genre Ah oui, strong oui. si genre en mode Ouais, mais vous j'ai êtes- des potes où genre je pense qu'il y a un blanc. je meurs. Non mais genre je suis en mode oh, putain. Je sais. Voilà. I know. Voilà. Non mais voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Attends, mais du coup t'as dit grave de trucs sur moi, faut que je dise d'autres trucs sur moi. Après on n'est pas obligé frère. En plus il y a ton anniversaire qui arrive dans pas longtemps. Là je sais qu'il faut que je prépare un Ah ouais, un de text fou. and everything. So I don't say Non mais t'es everything. facile aussi. Mais parce qu'on est tous les deux faciles et parce Je qu'on suis est une fille people facile pleaser, un je peu. pense. Non je rigole. Mais genre T'as pas t'es. rigolé heureusement t'as pas rigolé. Parce que t'as dit. Mais on va pas le répéter. On Ouais, va pas le on va relever. pas rigoler. Mais oui, t'es facile à vivre, t'es facile à. Moi, je vais pas dire que t'es facile à présenter, par contre. Non, mais. Je prends gavé mal. Je prends vraiment gavé De vrai mal. Ah bah oui. Mais comment ça, je suis pas facile à présenter Non, mais genre attends, oui, non, mais. en mode bon, voilà la Janelle, elle est un peu dure, donc attention. Mais ça va pas la tête. À ce point-là, genre, je suis choquée. Non, mais dans le sens où. Genre là, par exemple, tu comprends, je l'aime pas. Oh my god, I Si je te- hate. Non, je rigole.
Genre, si jamais, au concert et tout, tu vas pas faire l'effort de... De faire genre que j'aime bien. Ouais. Mais ça, c'est un truc aussi. Et je trouve que c'est une qualité même. C'est vrai. Tu fais du mal à mon pote, en fait, bien évidemment, que tu vas plus faire partie de. Tu perds ce privilège en fait, d'avoir ma gentillesse. Parce que je suis gentille, mais il y a un moment, faut pas que je donne ma gentillesse à tout le monde. Sinon, frère, ça y est. Il y a un moment. Je comprends pas où est le problème en fait. Non, il n'y a pas de problème. Mais du coup, si tu peux me présenter à des gens, mais c'est juste qu'il faut pas que les gens là, ils soient des merdes humaines en fait. Je suis désolée, mais il y a un moment. Oui. Non, je rigole. Je vais arrêter de parler mal parce que voilà. Non, mais Après, quand tu m'as dit, bon, peut-être que tu devrais être un petit peu plus gentil et tout, je l'ai fait. Ok. Donc, franchement, en vrai, je trouve pas. Carrément, t'as dit, j'étais pas présentable. Non, en vrai, je retire. C'est trop méchant. Je suis choquée, ouais. C'est trop méchant. Parce qu'en vrai, je t'ai présenté à tout le monde, frère. Je te présente à tout le monde. Non, c'est trop nul. Je suis désolée. Ok, donc voilà. Bon, I think that's the end of the episode. On fait pas la minute. Mais en fait, le truc, c'est qu'on est déjà à 1 heure. Viens, on fait juste notre musique du moment. Ok, mais après, ça a pas changé depuis il y a 2 jours, donc. Non, je rigole. Du coup, moi, ma musique du moment, c'est Rodeo de Josh Levi. J'aime beaucoup son album. C'est genre la première musique. Oui. This is my first rodeo. Ok. Non, franchement, l'album est vraiment cool. Hein. Genre, il a vraiment une trop belle voix. Je suis vraiment choquée. Et moi, du coup, du même album, c'est quoi, Crash Out. Ouais. Crash Out avec Flo. Et vraiment, en vrai, premier degré, la chanson est vraiment très sympa. J'aime trop leur genre elles sont vraiment très très fortes. J'ai vu un tweet qui disait que genre c'était une des premières fois où le couplet de Brené est genre excellent. Oh, bah il y a d'autres chansons où elle fait des couplets de zinzin dans Call Up et tout. Mais non, Call Up, c'est justement le meilleur couplet, c'est pas elle, je trouve. C'est plus Stella. À chaque fois, c'est Stella qui date sur les couplets. Voilà. Well. Ouais. Est-ce que... Du coup, en V2V, est-ce qu'on est des bons amis? Oui.